Eh bien, bonjour tout le monde. Très contente de vous retrouver encore pour une autre petite vidéo. Alors, bienvenue aux personnes qui se joignent à moi pour la première fois. Très contente que vous soyez là. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir les notifications des autres vidéos qui vont suivre là, à venir. Et merci à toutes les personnes qui me suivent à toutes les semaines. Tellement contente que vous soyez là. Si vous n'étiez pas là, ben moi non plus, je ne serais pas là. Alors, vous vous rappelez la semaine passée, dans ma vidéo de la semaine passée, j'avais mis des petites perles sur ma carte que j'avais utilisé une petite bouteille qui s'appelle Essentiel Effet Lac Nacré. En fait, ça vient dans un paquet de 3 bouteilles. 3 bouteilles. Vous en avez une qui est nacrée, vous en avez une qui est rouge et vous en avez une qui est argent. Alors moi, aujourd'hui, je vais me servir de la blanche, la nacrée blanche, et de la rouge. L'argent, je ne l'utiliserai pas aujourd'hui. Alors, puis, je vais avoir besoin, là, pour travailler avec ça, je vais avoir besoin d'un morceau de pellicule de plastique, là, on peut dire du saran wrap en anglais. Alors, c'est ce qu'on va faire ensemble dans quelques instants. Alors, je me présente, mon nom est Francine Roberge, je suis démonstratrice indépendante du Stampin' Up et mon but, eh bien, c'est de vous partager mes connaissances, mes petites expériences, les petits trucs que je trouve, les petits essais, puis c'est de vous encourager à créer, puis à faire de belles choses faites à la main. C'est tellement appréciable quand on reçoit une carte fait main par quelqu'un. Juste la carte, c'est un cadeau en soi. Et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Ça touche. Moi, je sais que à chaque fois j'offre une belle carte que j'ai fait moi-même, les gens ils sont touchés, ça touche leur cœur avec un beau petit mot à l'intérieur. Vraiment, là, ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Alors, on va débuter. Je vais vous montrer ces petites bouteilles-là. Ils se trouvent à la page 59 du catalogue, du mini-catalogue des fêtes, juillet-décembre. Il est bon jusqu'à fin décembre 2022. Ils sont ici, le numéro 3. C'est 21 $, mais vous avez 3 bouteilles. Puis comme vous voyez, c'est quand même des grosses bouteilles, là. On en a pour longtemps. Il y a aussi les primes Celebration qui fonctionnent encore jusqu'au 31 août. N'hésitez pas à commander. Il y a des primes qui ne sont plus disponibles déjà. Par contre, Stampin' Up en a rajouté quand même plusieurs pour remplacer celles qui sont liquidées, qui n'ont plus en stock. Alors, vous irez voir sur ma page création, ma page Facebook Création Francine Robert, j'ai publié la liste des nouveaux produits que Stampin' Up donne en cadeau comme prime Celebration. Celebration, t'achètes pour 60 $, t'as une prime. T'achètes pour 120 $, t'as 2 primes ou une prime qui vaut plus cher. Et le catalogue annuel, naturellement, il est en vogue jusqu'en avril 2023. Alors aujourd'hui, je vais utiliser, j'aurai besoin d'un jeu d'étampe. Je vais utiliser un jeu d'étampe que j'ai déjà utilisé, que je l'aime beaucoup. Je l'utilise avant qu'il disparaisse. On ne sait pas, l'année prochaine, ce sera peut-être plus dans le catalogue. C'est Libellule au jardin, à la page 105. Moi, je vais avoir besoin de cette belle gerbe-là que j'aime beaucoup. Mon vœu, ça va être ce vœu-là ici, ta gentillesse me donne des ailes. Je pense que c'est tout pour le premier modèle que je vais vous montrer. Alors, j'ai besoin d'un morceau de papier cartonné blanc qui mesure 3 et... attendez un petit peu, pour que je vais être certaine. Mesure 3 et 3 quarts par 5. 3 et 3 quarts par 5. Et la carte qu'on va faire, je la monterai pas, là, mais je vais faire une carte pareille comme celle-ci, avec un petit arrière-plan créé avec l'encre et le nacre blanc ici. J'espère que vous allez pouvoir le voir à la caméra. La première chose que je vais faire, je vais commencer par estamper mon vœu. Je n'aurai pas besoin de le faire tantôt, je vais estamper mon vœu.
Alors, je me sers de mon Stamparatus parce que s'il n'y a pas assez d'encre au premier restampage, je vais pouvoir réestamper une deuxième fois et même s'il faut une troisième fois. Ça va être un coup, le vœu estampé, ça va être plus facile pour moi de faire mon fond parce que mon fond, je veux pas le faire à grandeur. Je vais laisser un espace blanc pour mon vœu. J'enlève le surplus d'encre. Hop, je sais pas si vous avez vu ma tête. On met une petite pression. Un petit peu, c'est correct. Bon, je pense que je le laisse comme ça. C'est correct, c'est assez. Il est assez foncé, je n'ai pas besoin de réestamper. Je vais avoir besoin de mon encre. C'est l'encre Memento. Je vais l'avoir besoin tantôt. Je vais juste serrer mon vœu. Ça aussi, je vais en avoir besoin tantôt. Donc, ce que je fais, je vais prendre la couleur Tahiti en mer, qui est une nouvelle couleur, une couleur de cette année. Je vais aller en mettre sur un petit bloc en acrylique. Et là, je vais me prendre un petit morceau de pellicule de plastique. Ça ici, hein, comme un petit saran wrap. On va le mettre en petites boules. En petites boules comme ça. Et là, on va aller chercher de l'encre. Et là, je vais aller tapoter. Je vais aller tapoter mon fond pour mettre de la couleur. Pas compliqué. Ça va faire un beau fond original. Je pense que il va être pas si mal comme ça. On va pas en mettre trop. Je vais laisser un peu dégager. Parce que je vais réestamper par-dessus. Qu'est-ce que ça a l'air à la caméra? Parce qu'on voit bien. Je vais juste en rajouter une petite affaire. Et je vais aller tapoter. Voilà. Juste pour remettre. OK, parfait. Maintenant, mon bloc, je vais l'essuyer. Parce que là, je vais aller me servir. J'ai plus besoin de la couleur Tahiti en mer. Là, je vais aller le mettre. Du petit nacre. La petite laque nacrée. Qui est tellement belle. Regardez. Vous la voyez. C'est vraiment nacré, là. C'est comme une couleur perle. Je vais juste enlever un petit peu. Je vais virer mon papier de côté. Je vais aller me faire une autre petite boule. Alors là, je vais aller chercher du nacre. Okay. Je vais le chercher. Puis j'essaie de l'étendre un peu parce que je ne veux pas que ça fasse des trop gros spots. Alors là, je vais aller en mettre un peu partout. Colle. Là, je vais regarder ce que ça a l'air. Je vais aller en rajouter un petit peu. Je vais vous montrer à la caméra qu'on voit bien où il y a eu cette belle petite laque-là nacrée. Donc, elle est pratique pour faire des fonds, elle est pratique pour faire des lignes, pratique pour faire des petites perles, comme la somme passée sur
sur la carte que j'ai faite. Je pense qu'il y en a assez. J'essuie tout de suite mon bloc parce que ça sèche quand même assez rapidement. Puis ça reste collé sur le bloc. Alors avec une petite lingette de bébé, là, regardez, ça passe super bien. Je vais juste chauffer légèrement pour m'assurer que c'est complètement sec parce que je vais aller estamper. C'est sec. Je vais essayer de vous montrer à la caméra. On va essayer de voir à la caméra. Attendez un petit peu. C'est parce que je veux voir. Est-ce que vous êtes capable de voir? Oui, je pense que vous êtes capable de voir où il y a eu de la laque nacrée. C'est pas évident là, à la caméra, là, mais je pense que oui, quand je pense comme ça, regardez, vous voyez là qu'il y a un petit peu. C'est juste pour donner un petit fini à notre fond de carte. Écoutez, j'aurais pu ancrer un peu la base, mais je voulais que ça reste blanc. Mais si vous, ça vous tente de mettre de la couleur avant d'estamper comme je viens de faire, là, avec le papier ciré, bien, c'est à vous de le faire. Je vais mettre ça ici. Là, je vais aller positionner mon étampe où vraiment je la veux. Je vais laisser un petit espace à côté pour revenir estamper un petit peu à côté. Il ne faut pas que je cache faut pas que je cache les lettres. Je vais tout simplement estamper avec la Memento. Parce que je vais aller colorier avec le Stampin' Blend Tahiti en mer, juste les petites fleurs. On enlève ici, on a mis de l'encre à côté, c'est mieux de l'enlever pour attacher notre projet. Donc, la première impression. On va sûrement en avoir besoin d'une deuxième, effectivement. C'est ça qui est pratique avec le Stamparatus, c'est qu'on, si c'est pas assez ancré, on peut ancrer deux, trois fois. Je pense que c'est parfait pour moi. Je vais nettoyer parce que là, je vais aller réestamper juste un petit peu à côté. Donc, je vais aller la positionner où j'aimerais la voir. Je vais juste aller estamper un petit peu de fleurs à côté. Juste ici.
Même, je peux pencher un petit peu, comme ça. Donc là, j'en mettrai pas partout parce que c'est juste le bas que je veux. Une partie du bas. Encore une autre fois. Sauf sans cet outil-là, vous ne pourriez pas faire comme je fais, étamper 2 fois au même endroit. C'est trop petit, c'est trop des détails. Si c'était une étampe en résine transparente, on pourrait toujours s'essayer. Mais sinon, avec une estampe en caoutchouc, on voit pas au travail. Alors, ça, je n'aurai plus besoin. Regardez ce que ça donne. C'est vraiment joli. Alors là, je vais aller colorier juste les petites fleurs. J'y vais avec Tahiti en mer le plus foncé parce que je veux que ça ressorte. Et je vais avec ma pointe la plus petite. Je vais aller remplir le blanc. On y va doucement pour ne pas dépasser. C'est petit. Et la pointe du pinceau, elle est petite. Mais si elle était encore plus petite, ça serait encore mieux. Alors, faut pas trop peser sur notre pinceau. Il faut quasiment juste effleurer, ça je l'ai déjà dit, effleurer le papier. Je vais aller mettre un petit peu de couleur celle-ci. Vous voyez bien, je pense, oui. Tenez celle-là aussi. Je vais mettre juste un petit peu de bleu. Pas beaucoup, tiens, juste pour dire. Ça va ressortir. OK. Je vais juste colorer le cœur des fleurs jaunes. C'est tout. Avec Mélodie de Monge. Et pour compléter le tout, naturellement, ça me prend mon petit Wink of Stella, mon petit pinceau à paillettes que j'aime beaucoup, juste sur les fleurs que j'ai colorées. Ça fait accentuer la couleur, puis ça fait de la belle brillance. Puis étant donné que ça brille, ben ça va aller chercher la brillance de la laque nacrée que j'ai mis avec le papier ciré. Pas le papier ciré, mais la pellicule de plastique. Le petit cœur jaune. Et c'est tout. Voilà. C'est fait pour ce projet-là. Je vais juste montrer la carte qui est terminée. Je l'avais matée en noir sur la base de carte Tahiti en mer et j'ai tout simplement rajouté les petits papillons ici. Je vais vous montrer tantôt dans le catalogue, ils sont où les jolis petits papillons. Alors ça, c'était le premier modèle que je voulais vous montrer avec la laque. C'est un peu difficile hein, de le voir à la caméra. OK. Alors là, je vais vous montrer, je vais faire devant vous un autre
un autre modèle complètement différent. Et cette fois-ci, je vais utiliser la rouge. Mon petit carton blanc a 2 3/4 par 3,5. J'ai besoin d'une brosse estompe et je vais utiliser la couleur Calico Coquelicot. Et je vais aller ancrer mon carton. On commence toujours par l'extérieur. Pour empêcher que ça fasse des gros marquages, des spots autrement dit. Les personnes qui n'ont pas essayé ça, les belles petites brosses comme ça, estampes là, ça vous prend ça absolument là, absolument pour, hop là, je suis allée tacher. Faut vraiment faire attention, hein, faut y aller mollo. Mais je vais essayer de le cacher tantôt avec mon embossage, parce que je vais faire de l'embossage blanc. Des fois, on pèse trop. Je pèse trop sur ma brosse, c'est pour ça. Ça sent bien. On laisse un petit peu plus clair à l'intérieur pour donner de la profondeur, de la lumière. Non, je pense que ça va être suffisant pour moi. Je ne vais pas le mettre trop foncé parce que je veux rajouter, comment ils appellent ça? Effet lac. Donc, j'aurai besoin d'un autre morceau de pellicule, de plastique. Celui que j'ai, c'est pas l'idéal, là. Moi, c'est du, ils appellent ça pelli-moulante, mais Saran est meilleur que ça. J'en ai en haut, mais j'en avais pas dans mon atelier. Alors, on utilise ça. Alors, je vais faire comme j'ai fait tantôt. Je vais aller mettre de la laque. On dirait que c'est rose, mais quand ça sèche, ça vient rouge. Ça devient un petit peu plus foncé. Bon, alors je me suis fait genre de petites boules. Et là, je vais aller étamper un peu partout. Vous allez voir, on va voir très, très bien avec cette couleur-là. J'en mettrai pas partout, mais je pense que vous voyez très bien ce que ça donne. Je vais juste essuyer mon bloc, enlever le restant de lac que j'ai pas eu besoin. J'ai plus besoin de ma petite brosse. J'ai plus besoin de mon encre. Je vais la faire sécher. Regardez ce que vous voyez, ce qu'on le voit. Oui, on dirait que ça fait orange, mais c'est pas orange. Regardez ce que ça donne. Ça fait une belle texture.
Puis là, avec l'embossage que je vais faire, vous allez voir, ça va être super beau. Mais je vais faire sécher parce que j'en ai mis comme un petit peu plus épais. Puis je veux embosser en blanc. Alors, je vais juste activer le séchage. Voyez-vous la petite marque que j'avais faite quand j'ai entré tantôt, ben là, on la voit plus. On la voit plus parce qu'elle a disparu avec, elle se mélange avec la laque. Ça devrait être assez sec, je pense. Oh, oui. OK. Là, je vais avoir besoin, je vais utiliser, excusez, j'ai accroché ma lampe. Je vais avoir besoin du jeu des tempes Uniquely Artistic. Je vais vous montrer à la page 114. C'est un jeu que j'ai déjà utilisé. J'avais utilisé ce jeu-là pour faire un papier design maison. Alors, je vais utiliser cette gerbe-là ici, là, tout simplement, embossée en blanc. Donc, je vais avoir besoin de la Versamark, ma petite poudre, et ma belle étampe. Je vais mettre sur un bloc comme ça ici. Comme ça. Là, je vais juste aller voir où je vais la positionner exactement. Ouais, je pense que je vais la mettre comme ça ici. Ouais, comme ça ici. Alors, ma petite poudre antistatique pour ne pas mettre la poudre embossée blanche partout. Ça a l'air de rien, là, mais vous allez voir qu'avec l'embossage, c'est tellement beau. Je vais vous montrer la carte que j'ai faite aussi avec. Alors, on ancre comme il faut. Là, j'ai pas mon petit coussin en dessous. Alors, je vais m'arranger pour mettre assez de pression. J'espère qu'il y a de l'encre partout. On dirait. On met la poudre. Regardez comme c'est beau. Oh, attendez un petit peu. Oh non, c'est correct. Juste un petit peu ici. Il faut y aller vraiment mollo parce que faut pas enlever au mauvais endroit. Un petit peu. Je suis un peu loin de ça. Je veux enlever ça ici. Je veux enlever ça ici. Ça n'a pas besoin d'être là. Ici non plus. Prendre le temps de nettoyer comme il faut.
bon, je pense que c'est bien. Alors, on chauffe. On met au plus fort. Puis je vais vous montrer la carte que j'ai fait avec ça, dans la même couleur. Bien, oui. On voit ça blanchir. Vous le voyez bien. Je vais tourner mon papier. Et l'embossage à la chaleur vient redonner de la brillance. Regardez comme c'est joli. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, là. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Alors, je vais vous montrer la carte que j'ai faite avec ça. J'ai fait ma base de carte noire. Et pour mon blanc, j'ai utilisé le papier nacré. Le papier nacré, il est dans le catalogue annuel à la page 139. Ici, papier nacré 12 par 12, c'est vraiment pas cher, là. Vous avez 2 feuilles, c'est pour 5,50. C'est vraiment pas cher pour la beauté. Je vous l'avais déjà montré une fois. Regardez, c'est facile à voir. Voyez-vous comment c'est nacré? Puis étant donné que sur la base, le fond que j'ai ancré puis que j'ai mis de la laque, étant donné qu'il y a de la brillance, bon, regardez, là on le voit bien à la caméra, il y a de la brillance. Alors, au lieu de mettre un fond blanc simple ordinaire, j'ai pris le papier nacré que j'ai embossé avec le piloir à gaufrage fleurs, avec les fleurs, attendez, je l'ai ici. Jolies fleurs. Ici, page 176, Jolies fleurs. C'est un grand piloir, là, 4,5 par 6,4. Il ne va pas dans la petite machine de découpe, mais pour les personnes qui ont la grande. Et j'ai estampé aussi, je suis allée j'ai estampé en anglais, de toute façon, j'ai des amis qui parlent en anglais. J'ai estampé le Hello, je l'ai embossé en blanc sur le carton noir. Ça, c'est un beau jeu d'étampes aussi. Les vœux sont en anglais, malheureusement, mais moi, je l'ai acheté pour les belles fleurs, quand même. Ça ne me dérange pas que les vœux soient en anglais. Puis j'ai rajouté trois petites perles qui sont dans le catalogue. J'aurais pu faire mes perles avec ça, mais ça a comme été plus vite avec. La page 124. Pas long, j'y arrive. Page 142. Les petits papillons tantôt que je vous ai montrés sur l'autre carte ici. Et les petites perles, bijoux classiques perles ici en haut, le numéro 9. Donc, c'est ça que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Je vais mettre devant vous les deux cartes, complètement différentes. Avec, dans le fond, avec la même technique, hein, du papier de plastique, du saran wrap, puis avec ces magnifiques petites bouteilles-là, la rouge, ici. Il y a juste l'argent que je n'ai pas utilisé encore. Alors, c'était ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors, j'espère que vous avez aimé cette petite technique-là. Essayez-le. Je trouve que c'est super le fun. Voyez-vous, ici, j'avais mis peut-être un petit peu plus de bleu, mais je l'aime bien comme ça aussi. Alors, bien, c'était tout. Alors, n'hésitez pas, si vous aimez ma vidéo, faites-moi un beau petit like. Abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et bien, merci beaucoup d'avoir été là et on se reparle lundi prochain. Merci et bonne journée.